Je suis très heureux d'être là, surtout dans un jury où j'hallucine un peu parce que pour moi, j'ai l'impression d'être le dernier de la classe quoi, par rapport à tout, par rapport aux autres quoi. Mais c'est super ouais, d'être là et d'être sur un jury, de pouvoir voir à peu près tout ce qui se fait de mieux en télé et de parler de tout ça avec des grands, avec Donovan Bailey qui est quand même l'homme le plus rapide un des hommes après Bolt maintenant, mais ouais, je pense que c'est vraiment un mec. J'ai découvert là, je découvre aujourd'hui. Vraiment, c'est super. On a fait ça très sérieusement parce que personnellement et même tous les autres, hein, on est parti du principe que c'est très compliqué à faire. C'est très compliqué de produire des choses, c'est très compliqué de faire des montages, c'est très compliqué de raconter des histoires. C'est ce qu'on a vu pendant toute la journée. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour ceux qui l'ont fait. En même temps, j'ai fait 20 ans de télé, donc j'ai travaillé sur Canal pendant 20 ans. J'ai pratiqué un sport. Et puis j'aime raconter des histoires au cinéma. Donc ces trois choses-là font que, comme je leur ai dit, moi j'aime bien que les choses que l'on voit racontent des histoires. Même en 2 minutes, ou en 2 jours, ou en 2 heures, ou en 3 minutes. Même en 30 secondes, il faut raconter une histoire. Donc on était assez branchés sur la même intention avec tout le monde, avec Camille, avec le responsable du CEO, avec Donovan, avec tout le monde. En fait, on était branchés sur l'idée que il fallait qu'on ait de l'émotion, qu'on soit surpris et qu'on ait l'impression d'avoir appris quelque chose. Voilà. Je pense qu'en France, on a un peu négligé pendant un petit moment la formation. Et ce qui fait qu'on n'a pas formé assez de joueurs compétitifs pour le top 14 peut-être et pour le niveau international. Il y en a, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et cette carence fait que on ne donne pas une chance. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une chance à un joueur de 22 ans. On va acheter un joueur sud-africain plus expérimenté ou un joueur néo-zélandais. On ne donne pas une chance à un joueur de 22 ans. Mais si ce joueur de 22 ans, dès 18 ans, il est déjà à un certain niveau, il va s'imposer par lui-même. On n'aura pas besoin à 22 ans, quand il aura 22 ans, d'aller acheter des joueurs. Donc je pense que c'est une question de formation. Là, d'ailleurs, ça s'est vu parce qu'on n'a pas assez de joueurs de très haut niveau pour former une équipe capable de battre les All Blacks. On va voir, puisqu'il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau groupe, il y a des jeunes. On va jouer les Australiens, on va jouer les All Blacks. On va savoir à peu près où on en est un an après le fiasco de la Coupe du Monde. On est riche, on a un pays où il y a beaucoup de licenciés. On a des gamins du sud, du sud. On joue partout au rugby maintenant. Il y a Vannes qui est monté en Pro D2. Il y a des équipes qui poussent. Là, il y a Massy à Paris. Il y a Lille qui était pas loin voilà. Donc ça pousse. Il y a un moment, dans 10 ans, je suis sûr qu'il y aura des grands joueurs de rugby français qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher chez les étrangers.